voulais parler aussi d'autre chose parce qu'on parlait qu'on aurait moins de salaire parce que en effet, on ne va pas laisser les enfants seuls à la maison et les deux parents vont aller travailler 8 heures par jour. Donc il peut y avoir un parent qui travaille, un qui ne travaille pas, ou faire un mi-temps, ou un cinquième et il reste un jour de libre où les enfants, il n'y a rien pour les enfants, donc on va demander à une grand-mère, à d'autres familles, il y aura des adaptations comme ça à faire. Voilà, on peut continuer à gagner un peu d'argent depuis chez soi. En travaillant autrement et en travaillant avec les enfants pas loin. Voilà. Même moi, quand je travaillais dans un journal, régulièrement, j'emmenais ma fille avec moi quand c'était pour 4 heures. Elle se faisait une tente sous mon bureau. Elle faisait des dessins pour tous les gens du bureau. Elle allait leur chercher des cafés à la machine à 20 centimes. C'était un grand plaisir. Et c'est vrai que 10 ans après, quand je passe dans les bureaux, il y a toujours ces dessins qui sont affichés. Et c'est vrai qu'un petit enfant dans un univers, il y avait quelques familles qui étaient un peu... qui n'appréciaient pas, qui trouvaient ça, que ça ne se faisait pas. Mais je sentais quand même que ça apaisait beaucoup l'ambiance, que ça apportait une grande douceur, que c'était nourrissant pour beaucoup de monde. Et puis elle a appris aussi. Là, je travaillais dans un journal, elle a même fait la colorisation de certains dessins. Elle a appris, comme dans l'ancien temps, un enfant de menuisier connaissait les outils, ou d'un musicien connaissait les choses. Il y a aussi cette richesse que beaucoup de familles n'ont plus. Et des trésors aussi qui se perdent dans la non-continuité, puisque les enfants ne sont plus avec les parents. Ils sont sortis du milieu pour être mis dans une école hors de la vie, de la vraie vie, disons. Oui, en fait, c'est vrai qu'on les met on les met dans une école en dehors de la vie elle-même pour les préparer à les réinsérer dans la vie une vingtaine d'années plus tard. Parce que c'est vrai qu'après les richesses de quelqu'un qui transmet la connaissance des plantes, c'est extrêmement fin. Moi je connais les plantes parce que j'ai grandi dans la nature et ma mère les connaissait, la voisine les connaissait, on les cueillait. Mais c'est vrai que quand je suis avec d'autres gens qui apprennent, je vois combien le regard n'existe pas au départ. Et pour discerner des différences, c'est fin, c'est énorme finalement pour connaître de l'intérieur. Et les enfants de musiciens qui ont tout le temps écouté de la musique, moi j'ai pas écouté de musique, j'ai pas de richesse d'oreille. Ça peut venir après. Voilà, ce que j'allais dire, ça peut venir, en fait, ça peut venir à n'importe quel âge, du moment que tu as un intérêt par rapport à la chose. Si tu écoutes de la musique, tu vas écouter de mieux en mieux, tu vas entendre tel instrument, puis tel instrument, et puis après tu vas repérer que la basse dans tous les morceaux, ou le violon dans tous les morceaux, etc. Et c'est comme ça qu'on apprend tous, en fait. Mais en fait, il y a des richesses aussi qui se sont perdues. Par exemple, je vois les tissus, les musées de Lyon et tout qui se ferment, ou tous les tissus qui sont faits en Chine maintenant. Il y avait des savoir-faire comme ça, précieux, qui sont partis parce que c'est tellement intime, tellement fin, tellement à plein de niveaux qu'il y a des choses qui s'éteignent parce qu'elles ne sont plus transmises. D'où l'intérêt d'élever des enfants dans la vie elle-même et qu'ils puissent découvrir tous ces trésors qui sont transmis par des gens qui aiment ce qu'ils font et qui font des travaux passionnants.